Bonjour. La valeur glycémique des aliments est étudiée depuis les années 1980. Les scientifiques ont étudié la vitesse à laquelle les glucides, c'est-à-dire les sucres, passent dans le sang pour chaque aliment. Et vous serez très surpris de savoir que certains fruits ont un index glycémique aussi élevé que de la nourriture de fast-food. Certains ont même inventé des régimes à base de cet index glycémique. Ces régimes n'ont jamais donné rien de vraiment concluant. Ce n'est pas une question de maigrir ou de grossir. Le problème des aliments à index glycémique élevé est périphérique. C'est une des conséquences de cet index glycémique qui est plus grave pour l'amincissement. Ces aliments à index glycémique élevé vont arriver dans l'estomac. Votre estomac, pour casser ses chaînes de sucre, va fabriquer de l'acide et il va en fabriquer de façon plus abondante que ce dont il a réellement besoin. Et le surplus d'acide qui reste dans l'estomac va vous créer une sensation de faim. Une fausse sensation de faim. Vous n'avez pas vraiment faim. Vous avez juste l'impression d'avoir faim. C'est un picotement qu'il y a dans l'estomac dû au surplus d'acide. Buvez un grand verre d'eau et ça passera au bout de 5-6 minutes. Vous trouverez dans les commentaires de la vidéo le tableau des index glycémiques des principaux aliments. Et vous trouverez aussi une documentation sur ce qu'est l'index glycémique. Il y a aussi une autre conséquence, c'est que à l'heure actuelle, votre foie doit être occupé à manger le gras pour produire du glycogène qui lui va vous donner de l'énergie. Cet apport rapide de sucre dans le sang va arriver dans le foie et lui donner du travail supplémentaire. Ce n'est pas vraiment le bon moment. Alors, vous pourrez consommer des aliments à index glycémique élevés ou bas d'ailleurs, quand vous aurez fini de maigrir, ça n'aura plus aucune conséquence. Mais pour le moment, c'est un risque. Et croyez-moi, c'est un risque inutile que vous ne pouvez pas vous permettre de prendre. Alors, regardez ce que vous mettez dans votre assiette, comparez avec la liste des aliments, de l'index glycémique des aliments et privilégiez les index glycémiques bas. Le léger petit problème qu'il y a à consommer des aliments à index glycémique bas, c'est que vous allez avoir une digestion beaucoup plus agréable. En quoi est-ce que c'est un problème? C'est que il va falloir occuper le temps. Vous aviez l'habitude de manger des aliments à index glycémique élevé, peut-être, qui vous procuraient une sensation de faim, donc vous continuiez à manger un petit peu avec la sensation que c'était normal. Donc vous occupiez le temps. Là, il va falloir trouver autre chose pour occuper ces quelques minutes que vous passez à table. Comment allez-vous les occuper? Comment est-ce qu'une personne mince se tient à table quand elle a plus faim et qu'elle continue la conversation, ou que les autres n'ont pas fini de manger et que par politesse, elle reste à table? Ça, c'est la bonne question. Alors, mon conseil aujourd'hui, des aliments à index glycémique bas et trouver des sujets de conversation pour meubler le temps à table et qu'il passe de façon plus agréable sans que vous pensiez à cette petite sensation qui passe très rapidement. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à demain. Au revoir.